Et ces journées sont d'une importance capitale pour des raisons. Je pense que c'est une occasion pour les jeunes de savoir qu'ils ont des services qui leur sont offerts et puis de façon très gratuite. Et nous de notre côté, comme nous travaillons avec des feuilles de route, et là c'était déjà dans notre programme. Et le fait que Damcam organise cette journée, cela nous facilite, ça veut dire que déjà cette partie a été déjà réglée. Parce qu'on cherchait des gens qui intervenaient dans le secteur de la santé. Donc là, on sait déjà ceux qui tournent autour de la santé. Et c'est une façon, pour modalité dans lesquelles nous pourrons travailler pour essayer d'aller de l'avant et que les jeunes soient pris en charge comme la santé et l'éducation sont des secteurs très importants dans notre plan d'action au niveau de la municipalité. Oui, effectivement, vous savez, c'est une question de sensibilisation. Parce que si les gens ne sont pas informés du rôle de Damcam, ils peuvent se tromper. Mais là, il suffit d'informer les parents, de les faire savoir que Damcam, ce n'est pas dans la perversion, c'est plutôt dans l'orientation, c'est pour orienter les jeunes. Et aussi, c'est une façon aussi d'informer, de sensibiliser les parents pour qu'ils sachent que la sexualité, ce n'est pas un sujet tabou. Il faut en parler avec les enfants pour les préparer. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas les questions de sexualité, qui n'est pas préparé à ça, peut se tromper et cela peut lui conduire à faire des grossesses précoces et non désirées. Je voudrais d'abord commencer par remercier le projet Damcam d'avoir bien voulu nous associer à cette excellente activité. Journée porte ouverte donc. Et je dois rappeler avant de terminer que Damcam quand même est un projet qui a noué un partenariat avec l'inspection d'académie de Kédougou. Alors depuis le lancement de ce projet par M. le gouverneur de Kédougou, nous travaillons en étroite collaboration avec Damcam. Et vous avez pu voir qu'à travers ces journées portes ouvertes, beaucoup de services, y compris des services qui sont rattachés à l'IA, ont pu quand même exposer. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement important au point que le flux d'informations qui est donné aux enfants, qui est donné aux élèves, doit être filtré. Il doit y avoir un entonnoir pour que la bonne information, l'information appropriée puisse arriver au niveau des adolescentes et des adolescents, et particulièrement au niveau des élèves. Parce que quand on parle d'adolescentes et d'adolescents, on fait référence surtout à l'école, parce qu'ils sont pour la plupart à l'école et dans les daras, bien entendu. Donc il est important qu'il y ait une synergie qui soit créée autour de cette information, autour de tous les acteurs et tous les services qui interviennent au niveau de ce secteur-là pour permettre d'avoir la bonne information, pour permettre de partager, mais pour permettre également de prendre en charge de façon appropriée la question liée à la sexualité des adolescents. Parce que vous savez que c'est une question qui n'est pas abordée dans les familles. Et moi, je suis convaincu que l'éducation, elle doit être prise en charge par les familles. Elle doit être prise en charge par les parents. Quand une question est occultée, cette question-là sera traitée ailleurs, à la rue ou dans des secteurs ou bien dans des cadres qui ne sont pas appropriés. Donc en tant que parents, nous devons avoir la responsabilité et le courage d'aborder toutes les questions. Et la question fondamentale des jeunes, c'est la sexualité. La pudeur ne devrait pas être un moyen ou bien un obstacle pour qu'on puisse en discuter avec nos filles et nos garçons. Donc l'éducation a ce rôle fondamental d'évoquer toutes les questions, parce que si vous n'évoquez pas les questions, les enfants vont l'aborder ailleurs, vont l'essayer ailleurs, avec des conséquences qui seront désastreuses, aussi bien pour les parents que pour eux-mêmes. Donc Damcam, à travers ce projet, à travers ces journées portes ouvertes, mais également à travers toutes ces activités, nous aide à rassembler tout ça, à en parler dans des cadres sains, dans des cadres contrôlés, et d'en faire bénéficier à nos enfants, aux filles, aux garçons, à la population de façon générale. Vous avez vu que nous avons un concept qui a regroupé l'ensemble des services de l'État qui s'active autour de la protection de l'enfant, mais également autour de la santé de l'enfant. Alors l'objet d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser la population sur les thématiques
autour de la santé sexuelle et reproductive. Puis nous avons l'habitude quand même de nous rapprocher de la population pour leur parler des différentes thématiques du projet DAMCAM. Et nous sommes un projet régional. Nous avons été dans les différents départements les plus reculés donc, que possible au niveau de la région pour vraiment échanger avec les populations donc, sur les thématiques. Donc on se déplace vers les populations en faisant donc ces journées portes ouvertes pour vraiment les sensibiliser donc, pour un changement de comportement. Ça fait partie de nos démarches donc, en termes de sensibilisation. Oui, c'est vrai que bon, au niveau du Sénégal, quelle que soit la région, nous avons nos cultures, nous avons vraiment notre façon vraiment de nous approcher voilà, de cette cible donc, qui est vulnérable. Ailleurs, ce sont les Badianes qui parlent donc, à l'enfant. Parfois également, c'est l'école en tant que structure organisée donc, qui fait cette éducation-là. Mais quand même, ça reste donc, avec l'avancée des technologies. Parfois, l'enfant donc a accès à une information qui parfois n'est pas la bonne information. Donc ce qui a fait que nous, quand nous avons tenu un atelier pour demander à l'enfant quelle est la meilleure façon vraiment de nous rapprocher donc, de lui, ils nous ont donné beaucoup de suggestions, dont ces journées donc, portes ouvertes, pour pouvoir vraiment atteindre ces enfants-là et leur donner vraiment la bonne information qui correspond donc à leurs demandes donc, en matière d'information donc, sur la santé sexuelle et reproductive et sur leurs droits connexes. Il y a de jeunes mères, bon, on ne les juge pas, souvent donc c'est dû à l'ignorance. L'ignorance donc par rapport au comportement vraiment qui n'est pas favorable à un bon état de santé, vraiment, chez ces enfants-là. Souvent je me souviens bien, quand on a animé une émission en langue locale dans une radio locale, il y avait une jeune fille qui était dehors, qui attendait donc la fin de l'émission et qui a dit donc à la Badiane Gor, si ma maman m'avait donné ces informations, ce qui m'est arrivé là ne m'aurait pas vraiment arrivé. Donc pour vous dire que ce n'est pas parce que les jeunes filles n'ont pas vraiment cette envie vraiment de se protéger, mais parfois c'est le manque d'informations qui les rend un peu vulnérables, donc qui les expose. Donc en donnant la bonne information chez ces enfants-là, en suscitant le bon comportement, on parviendra quand même sûrement à avoir donc des résultats de protection, des résultats vraiment d'un bon état de santé physique, sociale et mentale. Je peux dire une démission des parents, peut-être c'est le contexte qui ne favorise pas l'échange entre parents et filles. Et parfois même, on est en contexte où parler de sexualité donc, quelque part est senti comme étant un tabou. Donc nous montrons donc à ces parents-là que la santé est un devoir, hein, avoir un bon état de santé est un droit donc, pour l'adolescente, mais également nous en tant que parents, nous avons l'obligation vraiment de donner un bon état de santé donc, à ces enfants-là. Comment? Bien sûr en facilitant l'accès aux structures de santé, en les conseillant, mais également en leur faisant confiance vraiment, en mettant en place des pactes entre l'enfant et nous en tant qu'adultes, vraiment pour éviter donc tout ce qui est grossesse précoce ou bien tout ce qui est même mariage précoce. Donc, et souvent ce sont les parents quand même qui sont à l'origine donc, de ces fléaux-là. Donc oui, quelque part, voilà, les parents quand même parfois ne jouent pas leur rôle, mais peut-être, bon, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est vraiment la structuration de la société qui fait que parfois ces échanges-là vraiment ne sont pas fluides entre parents et filles. Et nous sommes là vraiment pour briser vraiment ces barrières-là, pour vraiment pousser donc les parents quand même à jouer donc leur rôle d'éducateur, leur rôle vraiment d'accompagnement vraiment de leurs enfants-là pour vraiment éviter les problèmes que nous notons tous donc dans la société.